certains Les moments événements. importants, à des Ouais. événements importants. Donc oui, après la famille, progressivement, ma mère qui vivait, hein, au quotidien, j'ai envie de dire, Oui. sans peut-être avoir ce nom-là Mhm. à mettre, sur la maladie. Heu, des amis proches au fil de l'eau Mhm. également qui apprenaient, à qui je parlais ouvertement et à qui je prenais le soin d'expliquer. Oui. Oui. Donc ça a toujours été de la bienveillance. C'est vrai qu'auparavant, je me posais beaucoup de questions sur le «qu'en dira-t-on?» Mhm. Parce que quand finalement on prévoit d'être présente Mhm. à un événement important de la vie d'un ami ou d'un membre de la famille et qu'au final, une heure avant ou la veille, on se retrouve, malade, Oui. qu'on ne peut pas être présent, on appréhende le «qu'en dira-t-on?» Qu'est-ce que la personne va Penser. penser? Oui. Qu'est-ce que les gens vont dire? La critique, facile et le jugement. Oui. Mais aujourd'hui, très honnêtement, je ne me pose plus la question. C'est clair. Je me rappelle, Voilà. je pense, une fois, je crois on avait organisé quelque chose et je pense qu'au dernier moment, Mmh. tu as dit que tu ne pouvais pas venir. Donc, en fait, à ce moment-là, je crois que tu nous l'avais déjà annoncé. C'est ça. Donc, comme tu nous l'avais déjà annoncé, heu, quand je dis «nous», c'est parce que avec Oui, d'autres amis. c'est ça. Donc, ça, on l'a compris. On l'a compris, on était, plutôt, en fait, je parle un peu de l'entourage puisque je C'est me ça. sens concernée, Oui. mais quand c'est comme ça, on est un peu déstabilisé. On comprend, mais on est déstabilisé dans le sens où on se demande ce qu'on peut faire. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que on peut pas apporter des médicaments plus que ça, on comprend qu'il y a pas de traitement et tout, Mmh. donc on a envie de faire plus, mais Ouais, on sait pas comment faire plus et je tout. comprends. Donc je comprends aussi parce que là, j'ai ton point de vue en tant que la personne qui vit la maladie et je te partage le point de vue de De l'entourage. l'entourage aussi, comment l'entourage réagit et heu et en tout cas, je te remercie encore d'être avec nous Mmh. et de parler de ce sujet et pour aller un peu plus en profondeur sur le sujet, D'accord. c'est quelque chose qui touche c'est une maladie qui touche les femmes et qui dit femme, dit forcément aussi, bah, notre vie sentimentale. Oui, Voilà, notre vie sentimentale, le rapport qu'on a avec notre corps, avec notre féminité, les relations sexuelles et tout. Donc, ma question, déjà, c'est quel est ton rapport aujourd'hui avec ton corps? Parce que, vu que c'est une maladie qui est aussi prenante physiquement et ouais. qui concerne que les femmes, comment tu vis ta féminité? Parce que ça concerne, voilà, les règles Mmh. et tout. Donc, je me dis qu'il y a peut-être Un un coup, voilà, que ça donne au niveau de la féminité. Explique-nous. Mmh. Alors moi, je pars du principe que quand on rencontre un ami ou, quand on a un membre de la famille, par exemple, qui souffre malheureusement de la Mmh. drépanocytose, de l'asthme chronique, de toute autre, maladie, Mmh. on a une latitude à en parler parce que c'est pas Mmh. voilà, c'est pas tabou. On en Mmh. parle aisément. Il y a pas de jugement derrière, au contraire, il y a de l'empathie. Oui. Quand on parle, d'une maladie qui est typiquement féminine Mmh d'abord, mh. qui se manifeste avec autant Oui. de surprise, Oui. si je peux utiliser ce Mmh. terme-là, parfois, on a du mal à en parler parce que on se gêne. Mmh. Mais moi, très honnêtement, j'en parle. C'est Mmh. pas un tabou. Oui, oui. J'en parle parce que il y a pas de honte à avoir un handicap Tout à invisible. fait, tout à fait. Et je dis toujours que c'est une maladie qui met à l'épreuve l'amour, en vrai. Mmh. Parce que il faut vraiment aimer quelqu'un, mais Mmh. aimer pas au sens, charnel de Oui. voilà, de la chose, hein. C'est vraiment aimer la personne avec qui on est Mmh. pour pouvoir dépasser, Mmh. ce handicap-là qui un peu comme, une petite Une barrière. petite barrière. Après, on peut agrandir cette barrière-là, en faire un mur Mmh. et ça ne marche pas. Mmh. Après, on peut plutôt aider la personne Mmh. à surmonter C'est ça. cette barrière-là et on en fait, une épreuve à surmonter, heu, je sais pas. On Ouais. peut trouver un autre, nom moins difficile à porter Mmh. et se dire: «Ben, voilà, ça n'a rien d'exceptionnel». Mmh. Donc
Après, ensuite, la communication. Quand Ouais. on a quelqu'un avec qui on partage sa vie, qu'on ait l'endométriose ou pas, Ah, ou autre ouais. chose, il faut quand même qu'il y ait une communication fluide et transparente qui permet de mieux appréhender la chose, surtout pour un homme. Ouais, c'est Voilà, parce que forcément l'homme, comprendre. déjà, sont pas très bien informés Oui, et même quand ils le sont, ils se limitent aux règles douloureuses. Pour ouais, eux, voilà. c'est ça. Donc, faut d'abord que la personne se sente impliquée, Ouais. comprenne et t'aide, en fait, Ouais, à vivre ta féminité. Parce que dans les symptômes, parfois, peut avoir la prise de poids, ouais. OK, il peut avoir l'inflammation de certains organes à certains moments. OK. Donc, on a le ventre qui peut prendre du volume Mmh. deux fois de volume pendant une crise, ça Mmh arrive chez certaines femmes. mh. Mmh. Donc, à ce moment-là, on se sent, on se réveille Tu te le sens matin pas avec belle. un ventre qui n'est pas habituel. Ouais, ouais, 2 jours après, il retombe. ouais, Bon, après, à ce moment-là, comment on le gère, le regard aussi de oui, l'autre, ça, c'est important. c'est ça. Et donc, si dans le regard du partenaire, on sent de la compréhension, de l'empathie Mmh. et de l'amour, Mmh. il n'y a pas de raison que ce Qu'on soit puisse pas. gênant. Ouais, Voilà, ouais. pour moi, c'est ça. Est-ce que tu penses, parce qu'on aborde tous Oui, les sujets même on tabous, y est-ce que tu va. penses vraiment qu'on peut trouver beaucoup d'hommes Qu'ils qui comprennent. comprennent et qui arrivent Ah, à parlons d'hommes africains? ah, bon. Alors, je pense que la question reviendrait également à se demander, est-ce qu'il existe des hommes qui aiment au-delà du charnel? Mmh, C'est tout. bonne question. Voilà, On va en faire un autre podcast. voilà. Donc, ça existe parce que Ouais, heureusement, ouais. il y a des femmes qui vivent avec l'endométriose Mmh. et qui n'ont pas de difficultés majeures dans leur couple à Mmh. cause de Mmh l'endométriose. mh. Mmh. Donc, oui, ça Ouais, ça existe existe. et j'espère qu'il en existe beaucoup quand même. Ouais, ouais. Voilà. Tout à Donc, fait. Mmh. pour moi, c'est possible. OK, Il faut juste trouver la bonne personne. tout à fait. Voilà. Et est-ce que tu as rencontré d'autres femmes, heu, ici principalement, qui en souffrent et avec qui tu as pu échanger déjà? Ou même que tu as même en fait dans ton Mon entourage voilà, dans ton direct, entourage? Oui. pour l'instant, non. D'accord. Alors, j'ai envie de dire que dans ma famille, oui. OK, Heu, une de mes tantes OK. qui finalement s'est fait opérer il y a quelques années, donc qui ne souffre plus vraiment de la D'accord. maladie. Après, même après les opérations, il y a quand même, D'accord, c'est-à-dire des tissus qui l'opération? peuvent rester. Alors elle, dans son cas, ça a été l'hystérectomie, D'accord, donc donc on t'enlève l'ablation de l'utérus. l'utérus. OK. Voilà, elle avait déjà passé un certain âge et la Mmh. décision était prise parce que le handicap s'était vraiment, vraiment installé. OK. Donc aujourd'hui, elle vit très bien. C'est Voilà, bien. très bien, sa 5G d'ailleurs, Ouais. très bien. Et donc oui, heu, peut-être que ma mère l'a eu également. OK. Je pense aujourd'hui avec du recul que c'est ce qu'elle a eu pendant de très longues années, OK. que dans mes souvenirs étant plus jeune, OK. je Oui, voyais, de souffrir. les périodes douloureuses qu'elle OK. avait parfois, ça arrivait quasiment tous les mois. Je comprenais pas toujours, Oui. mais pour une femme très active, très dynamique qu'elle est, je la voyais parfois 2 jours enfermée dans sa chambre. Je ne percevais pas encore ce que ça pouvait être. Mmh. Aujourd'hui, quand on en parle, elle et moi, on se dit: «Ben, c'est certainement ce qu'elle C'était avait». oui, Voilà, oui, oui. c'est peut-être ça ou autre chose, hein, ça peut être l'adénomiose, je ne sais pas, Ah OK, mais ça y ressemble quand même. OK. Alors, est-ce qu'on peut dire ou est-ce qu'on peut penser que ça peut être héréditaire? Est-ce que quand tu voilà, quand tu t'es renseignée, c'est quelque chose qui voilà, peut l'être? Pas spécialement, alors il y a plusieurs postulats là-dessus, hein. Il y a des chercheurs qui parlent d'hérédité, Mmh. il y en a qui disent absolument que ça n'a pas de lien avec l'hérédité, il y en a qui parlent de rhésus. Mmh. Donc les personnes de rhésus O positif Ah sont oui? beaucoup plus sujettes Ah ou celles qui ont déjà des règles douloureuses, de OK. l'adénomiose, voilà, elles sont plus sujettes Sujette à ça. à ça. Mmh. Il y a différents postulats. Moi, OK. aujourd'hui, ce que je regarde le plus, c'est comment est-ce que d'autres femmes comme moi Mmh mh. vivent en fait, Oui. cette maladie. Mmh. Alors j'ai plus le regard du côté de l'Europe parce qu'il y a beaucoup Mmh. plus de groupes De cas? constitués, de Oui. cas et des Mmh. femmes qui échangent ouvertement là-dessus. Oui. Ici, je pense que c'est tabou, c'est méconnu Mmh. et je suis convaincue qu'il y a malheureusement des milliers de femmes Oui, qui en souffrent mais qui ne savent pas. tout à fait.
déjà ce qu'elles ont. Ouais. Donc Parce qu'on se dit effectivement toutes que, bon, on a des règles douloureuses, on a des règles douloureuses. J'entends plusieurs femmes dire qu'elles peuvent avoir des règles douloureuses et pendant leurs règles, elles peuvent même s'évanouir et tout. mmh Mais elles ne vont pas, en fait, se dire que ça peut être plus que, Que des règles voilà, que des douloureuses. règles Tout à douloureuses. fait, tout à Donc fait. elles vont pas forcément chercher à faire, à pousser le diagnostic. Donc effectivement, comme toi, je pense qu'il y a beaucoup de cas qui existent. Sûrement. Oui et en termes de tu as parlé de cas à l'étranger, heu, est-ce que voilà, tu te renseignes auprès de l'étranger, si je peux dire, pour voir s'il y a des, traitements expérimentaux ou des, voilà, des petites astuces ou des petits conseils, Mmh. des trucs qui peut aider à gérer s'il y a pas de traitement, en tout cas, qu'ils n'ont pas trouvé, mais quelque chose qui peut aider à gérer le quotidien, quoi, les crises du quotidien. Oui, il y a beaucoup d'informations qu'on a aujourd'hui, hein, sur les réseaux sociaux. Mmh. Il y a, un certain nombre de femmes qui prennent la parole là-dessus. Ouais. Bon, qui sont plutôt à l'étranger, on va Mmh dire, en mh. Europe, en France notamment, qui prennent la parole là-dessus et qui partagent, des astuces, Mmh. tant sur Ouais. l'alimentation que sur le sport, Mmh. que sur, d'autres pratiques ou Mmh. habitudes à avoir au Mmh. quotidien, avant une crise, pendant la crise et Mmh. cetera. Il y a quand même Il y a beaucoup beaucoup de de choses. de points qui se développent. Mmh mh. Donc en Europe, oui, parce qu'aujourd'hui, en France, par exemple, c'est devenu un cas d'urgence médicale. Ah. Mmh. Donc les femmes, qui souffrent d'endométriose ne sont plus stigmatisées Oui, comme il y a une c'était le bonne cas avant. avancée, Et aujourd'hui, on sait qu'en moyenne, une femme sur 10 en France est atteinte d'endométriose. Donc le temps de travail peut être aménagé, le type de travail, donc télétravail, présentiel, et cetera. Mmh mh. Mais j'ai envie de dire et rassurer tout le monde, le fait d'avoir même un temps de travail aménagé, n'empêche en rien la performance, en fait, de la collaboratrice, Ouais, hein. ouais, ouais. Voilà, donc Ouais, il faut parce qu'effectivement, il faut le dire, c'est pas il parce faut le que dire. pas parce qu'on pas parce qu'on l'a, enfin, que la maladie, existe que ça empêche, la femme d'être Ah performante, non, pas dans du ce tout. qu'elle Ah fait. non, non, Voilà, pas du tout, pas c'est du tout. ça, c'est vraiment important de le dire, effectivement. Et comment tu fais pour garder le moral dans les moments difficiles? Parce que parce que, j'ai c'est-à-dire que tu l'expliques et pour moi qui vis vraiment des règles douloureuses, Mmh. qui peuvent même m'amener à me traîner par terre. Je me dis: «Si cette douleur-là, elle doit être multipliée, par 2 ou 3, bah, mon moral, il est